Ok, salut à toutes, salut à tous. Bien, et ben nous revoici sur une nouvelle vidéo. Ça sera ce qu'on appelle les tournants gauche, les placements pour les tournants gauche et tournants droite. On va parler placement et on va parler contrôle. Et aussi, on va parler des dangers. Pourquoi il est important de se placer correctement dans un tournant gauche quand on tourne à gauche dans une rue ou quand on tourne à droite. Alors bien évidemment, ça sera la continuité des intersections. Mais là, c'est un petit peu plus particulier, étant donné qu'on n'a pas de rue en face. Donc du coup, il va falloir bien être perpendiculaire. Bon, allez, je vous laisse découvrir la suite. Allez, à tout de suite en image. À tout de suite. Ok. Alors maintenant, on va parler de ce qu'on appelle du tournant gauche. Tournant à gauche. Alors, quelle est la particularité du tournant à gauche? Eh bien, rien de spécial. C'est simplement qu'il faut bien respecter le placement. Alors, on va revoir un petit peu pour le placement droite pour aller à droite. Bien entendu, on serre à droite, voilà. On serre bien à droite quand on va à droite. Si par exemple on vous dit nous irons à droite, eh bien c'est simple, clignotant droite, on serre, on arrive au niveau, là, le rétroviseur au niveau du trottoir, et on tourne pour aller à droite. Donc bien entendu, aucune accélération entre là et là, aucune accélération. Plus vous allez accélérer, plus vous allez vite, plus hop, vous allez faire une trajectoire qui ne va pas être terrible. Et vous risquez de rencontrer un véhicule en face. Bien, alors maintenant, on va aller à gauche. Donc, pour aller à gauche, bien entendu, comme d'habitude, hein, par exemple à Massy, eh bien, on va se placer sur la gauche. Alors vous allez me dire, pourquoi se placer sur la gauche? Pourquoi pas, je pourrais me placer, eh bien, je pourrais me placer comme ça, au milieu. Voilà, je pourrais me placer au milieu. Pourquoi se placer à gauche? Puisque finalement, on ne peut pas mettre deux voitures. Eh bien, c'est pas grave. C'est juste pour signifier à l'usager qui est derrière, en plus du clignotant, pour lui signifier où est-ce que vous allez. Parce qu'il est très important que le véhicule qui est derrière, il comprenne ce que vous faites. Donc là, bien entendu, on se place le plus à gauche de sa voie, avec le clignotant à gauche. Alors maintenant, la particularité du tournant à gauche. Le tournant à gauche, en réalité, par exemple, là, on imagine que là, on a une priorité à droite ici, puisque là, quand on fait ça, quand on va tout droit, on voit bien que ceux qui sont à droite, ils ont la priorité. Eux, par contre, c'est nous qui avons la priorité, on se trouve sur leur droite, donc bien entendu, c'est à eux de s'arrêter. Donc dans un premier temps, donc, on va s'avancer tout droit. Voilà, on va bien s'arrêter, on va bien se placer, on va rester placé comme on l'était, c'est-à-dire on va aller tout droit. On va bien aller tout droit. Pourquoi? Comme ça va nous permettre déjà dans un premier temps d'aller chercher l'information qu'il y a ici. Une fois qu'on sera ici, alors vous allez me dire, bah ouais, mais à un moment donné, il faudra peut-être tourner les roues. Et oui, bien sûr. Donc pour les véhicules à boîte de vitesse, ça sera reprise première, moi je vous le conseille, hein, évitez d'y arriver en deuxième avec le patinage et le frein, parce que quand vous allez arriver ici, vous risquez de couper. Donc je vous conseille en reprise première. Et pour les boîtes auto, bon, bah, 10 km/h. Hein. Il faut vraiment réguler votre allure en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Donc il ne faut pas aller trop vite, surtout gardez bien le pied au-dessus du frein au moment où vous allez faire la manœuvre. Je vais vous expliquer après. Donc on va s'avancer au maximum. Alors pourquoi s'avancer au maximum comme je viens de le montrer? Eh bien, tout simplement parce que dans votre vision, là, vous êtes là, eh bien, vous allez faire ce qu'on appelle un contrôle angle mort. L'angle mort, c'est ici. Voilà, c'est ceux qui arrivent ici. Ça va vous permettre de voir ce qui se passe ici. Même si eux, par exemple, ils ont un feu, bah, vous pouvez toujours rencontrer eh bien, un cycliste qui grille le feu, par exemple. Donc on n'est pas à l'abri. Ensuite, dans un deuxième temps, donc ça sera premier temps, dans un deuxième temps, ça va nous permettre de voir ici, par exemple, combien il y a de voies de circulation. Comme on va tourner à gauche, vous voyez, on ne peut pas aller en face. En admettant que quand on va tourner à gauche, quand on tourne à gauche, il y a deux voies de circulation. Eh bien, ce qui risque de se passer, c'est que si vous tournez tout de suite, voilà ce que vous risquez de faire. C'est simple. Vous risquez de faire ça et de vous retrouver sur la voie la plus à gauche. Et là, du coup, vous n'êtes plus bien placé, parce que vous n'êtes plus sur la voie la plus à droite. Donc, c'est pour ça qu'il est très important. Quand vous êtes à ce moment-là, vous allez tout droit, vous allez chercher l'information ici, et la deuxième information pour savoir s'il y a deux voies de circulation ou une seule. S'il n'y a qu'une seule voie de circulation, bah, c'est pas grave. Nous, ce qui nous importe, c'est toujours de rouler le plus à droite de la voie de circulation. Donc, plus on va aller chercher, on va lâcher l'accélérateur, et à ce moment-là, on va chercher perpendiculaire. Voilà, toujours perpendiculaire.
tout ce que vous allez faire perpendiculaire. Pourquoi? Quel est le danger? Bah, si vous faites ça, le problème c'est que ici, s'il y a un véhicule ici, qui est garé ici, et que vous avez un scooter, en admettant, il y a un deux roues qui arrive ici, et bien quand vous allez couper ici, vous voyez, je fais le schéma avec la voiture, et bien c'est simple, vous risquez de rencontrer le scooter. Lui, il ne vous verra pas, et vous ne le verrez pas non plus, parce que vous n'allez pas regarder. Donc très important de faire un contrôle déjà angle mort droit, dans la fenêtre, hein, pour voir ce qui se passe ici. Voilà. Et ensuite à gauche, donc premier là, deuxième ici, pour voir ce qui se passe ici. S'il n'y a pas des véhicules, s'il n'y a pas des travaux, s'il n'y a pas de voies de circulation, ou éventuellement une voie de bus que vous allez rencontrer, par exemple, surtout à Palaiseau ou à Massy. C'est souvent qu'il y a une voie de bus qui se trouve ici. Voilà. Donc pour éviter de vous retrouver soit sur cette voie ou sur cette voie directement, et ben de là, avant de tourner, et ben vous allez déjà chercher l'information. Voilà pour ça. Donc j'espère que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas, mettez un petit j'aime, la petite cloche et surtout abonnez-vous. Si vous avez des questions, des commentaires, surtout n'hésitez pas. Si vous avez des idées sur des choses, des questions pratiques, que vous avez des soucis, vous avez des petits problèmes, surtout n'hésitez pas à m'en faire part. Et moi j'essaierai de faire une vidéo là-dessus, sur le sujet, voilà, pour vous faire avancer, pour vous aider. Voilà. Alors je vous dis à bientôt. Ah oui, une chose. J'espère qu'aujourd'hui, j'espère que les examens qui se sont déroulés aujourd'hui, pour ceux qui sont passés à Villabé, ça s'est bien passé pour eux. J'espère. Normalement, ça devrait le faire. Il n'y avait pas trop de monde sur Villabé. Donc voilà. Ok, voilà. Je suis tout cœur avec vous. Voilà, pour qu'il y ait de très bons résultats et que vous ayez une bonne réponse dans votre boîte aux lettres. Ok, allez, je vous dis à bientôt. Bonne route. Et puis, ciao!